Cette image fait désormais partie du passé. Josette Borrell l'Incertain et Harry Chalus ne sont pas prêts à se refaire la bise. La présidente du département n'accepte pas la nouvelle répartition des recettes de la TSC, la taxe spéciale de consommation sur les carburants prélevée dans les 4 régions d'outre-mer depuis 1984. Une nouvelle répartition mécanique qui ne fait pas entorse à la loi est décidée par le président de région. Une nouvelle répartition qui ponctionnerait de 19 millions le budget d'investissement du département. Plus clairement, les recettes générées par la taxe spéciale sur les carburants vont rapporter un peu plus à la région et beaucoup moins au département. Avant la délibération qui vient d'avoir lieu, la taxe était divisée en 3 parties. 50% pour la région, 23% pour le département et 20% pour les communes. Bon, avec la nouvelle répartition, la région s'octroie la plus grosse part, c'est-à-dire environ 70%, ensuite 20% pour les communes et 10%, environ 10% pour le département. Donc on constate que la part de la région est plus importante, a augmenté d'environ 20%, la part des communes à peu près stable, et par contre la part du département a diminué, nettement plus faible. La région a tenu compte des nouvelles répartitions au niveau des compétences, puisque la loi NOTRe transfère à la région un certain nombre de compétences, notamment le transport urbain. Et donc, forcément, il y aura donc de nouvelles dépenses pour la région. Et je suppose que les élus de la région ont décidé de récupérer un peu plus de recettes pour faire face aux nouvelles dépenses. Depuis les élections régionales de décembre 2015 et le changement de majorité, Josette Borrell l'Incertain et Harry Chalus se sont attachés à donner l'image de 2 présidents qui travaillent de concert. On l'a vu sur l'insécurité et surtout sur l'eau. Mais la taxe spéciale sur les carburants est venue effacer cette image de façade et peu de temps après la fin du carnaval, les masques sont tombés. Il y a une querelle entre les 2 exécutifs, conseil régional et conseil département, mais on oublie de dire que c'est l'argent du consommateur, puisqu'il faut compter en moyenne 20 centimes sur un litre d'essence qui va aux collectivités. Donc si on raisonne par l'absurde, on pourrait dire que sans cette taxe, l'essence coûterait environ 20 centimes de moins. Bon, nous considérons que c'est juste que le consommateur contribue à travers ses impôts indirects aux investissements de la région et du département. Mais simplement, ce que nous disons aussi, c'est que dans ce système-là, avec 2 collectivités majeures, c'est source de gaspillage. Et c'est pour cette raison qu'en tout cas, nous, le CIPA, on revendique et on milite depuis des années pour qu'il y ait une assemblée unique. Dans le fond, la fâcherie Borrell-Chalus pose surtout la question de l'existence même du département qui est appelé à disparaître. Un département qui perd en compétences et consistance au profit de la région. C'est la guerre qui est déclarée et c'est inévitable parce qu'à partir du moment où vous avez sur le même territoire 2 assemblées qui se disputent le pouvoir, puisqu'en réalité c'est ça, c'est une question de pouvoir, donc forcément il y a des problèmes. Et ce sont les Guadeloupéens qui sont victimes de cette querelle entre Mme Borrell l'Incertain et M. Chalus. Donc ce qu'il faudrait en réalité pour qu'il y ait moins de gaspillage, pour que l'argent public soit vraiment utile, c'est qu'il y ait une collectivité unique, comme ça se fait actuellement en Martinique et en Guyane. Nous sommes ceux qui sont les plus en retard, puisque à Saint-Martin, il y a une évolution, à Saint-Barthélemy, il y a une évolution, en Guyane, il y a une évolution, en Martinique aussi. On voit bien qu'il y a une rationalisation des moyens. On fait en sorte que les moyens soient mutualisés pour qu'on puisse aller dans le développement. Or, en Guadeloupe, avec ces multitudes de collectivités, donc il y a le conseil départemental, il y a la région, il y a les communautés de communes, il y a les communes. Donc tout ça, vous voyez que ça augmente le budget de fonctionnement, puisqu'en réalité, l'argent va beaucoup servir au budget de fonctionnement, pas aux investissements, alors qu'il y aurait moins de collectivités. Il y aurait donc plus d'investissements, plus de moyens pour développer la Guadeloupe. Si la Constitution et le Code des collectivités territoriales n'autorisent pas la tutelle d'une collectivité sur une autre, il est évident que la région a pris le pas sur le département. N'en déplaise à Josette Borrell l'Incertain qui ne veut pas entendre parler de collectivité unique.